En manchette ce soir, journée de tournage à Saint-Laurent, bonne nouvelle pour la formation professionnelle et soyez généreux pour la grande guignolée des médias le 4 décembre. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMac du mardi 2 décembre. Il y a eu beaucoup d'actions à l'école primaire Saint-Laurent dans la journée de lundi. L'équipe de tournage des capsules Notre rythme était sur place afin d'enregistrer avec les élèves présents une capsule musicale. Les élèves ont performé sur la musique de Brigitte Boisjoli la chanson Pas à pas. Les capsules Notre rythme met en cohésion des écoles primaires de partout au Québec. Ainsi, durant une semaine, on pourra voir la même chanson, mais performée par différentes écoles. Le vendredi, toutes les vidéos seront mises ensemble afin d'en créer qu'un seul. Chaque école est invitée à faire valoir sa couleur, son propre projet éducatif, ses activités, bref, le talent de ses élèves. Notre rythme est une occasion pour les écoles de faire sa petite séduction, de faire valoir ses élèves. Les écoles pouvaient s'inscrire via le site de Radio-Canada. On va pouvoir voir le résultat final vers la fin du mois d'avril. Je me suis entretenue via téléphone avec l'investigateur de l'idée, M. Sébastien Bourassa, qui nous explique ce que les jeunes retireront de l'événement. J'étais en train d'écouter la télé par un beau samedi matin avec mes enfants. On écoutait les bonhommes. Et entre deux émissions, l'émission Notre rythme a passé. La capsule Notre rythme a passé. Puis je me suis dit que vu qu'on était une école art et culture, ça serait bien de participer à cette émission-là. J'ai fait des recherches pour communiquer avec l'équipe de Notre rythme. Et suite à ça, on a été choisis. Ils sont venus à notre école. Je pense que pour certains, ça va être la rigidité d'un plateau de tournage. Comme quoi, il va être très attentif, très discipliné sur le plateau. Dans le fond, c'est une expérience de plateau de tournage qu'ils ont eu la chance d'avoir hier. Et dans le fond, c'est de leur faire découvrir des métiers que peut-être plus tard, il y a un petit garçon qui va dire hey, moi, le monsieur qui faisait l'éclairage, moi, j'aimerais ça faire ça plus tard. Ou le monsieur qui tenait la caméra, ou des choses comme ça. C'est de leur faire découvrir le monde extérieur de l'école. Les vedettes principales de la capsule, les élèves, ont dû être très patients lors de cette journée de tournage, car ils ont appris que le tout ne se fait pas en seulement une prise. Il a fallu répéter les mêmes scènes à plusieurs reprises durant la journée. Mais leur travail ne débutait pas lors de la journée de tournage, mais bien avant. Les élèves pratiquaient la chanson depuis la fin du mois de septembre. Beaucoup de temps investi de leur part, mais qui en vaut la peine selon eux. Marielle Coulombe et Nicolas Charette-Côté nous expliquent ce qui a été le plus impressionnant au courant de la journée. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est surtout toute l'équipe. C'est vraiment impressionnant. Ils viennent dans notre classe, tout l'équipement. Aussi, toutes les mesures qu'on a prises pour que le tournage soit vraiment réussi. Moi, je pense que c'est pas mal ça. Moi, je dirais que c'est pas mal toutes les caméras et tout le kit autour, tu sais, les lampes, là, tous les micros, la perche, là, c'est vraiment impressionnant. Là. On pratique depuis la fin septembre. Puis oui, c'est beaucoup de travail parce que, tu sais, tout coordonner les mouvements avec la danse de la dernière séquence, là, c'est pas mal compliqué. Puis, tu sais, le fait de reprendre plein de fois, ça devient long, mais ça vaut la peine, là, puis c'est vraiment le fun. En ayant fait une de ses promesses électorales, le député de Papineau, Alexandre Iraca, en a fait l'annonce officielle en conférence de presse. Le Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie prendra de l'expansion. Le gouvernement octroie un montant de 3,1 millions de dollars pour l'agrandissement du centre de formation. Le député a reconnu que le tout a pris du temps avant de voir le jour. Le dossier en était à sa troisième demande. La première étant en 2011, alors que M. Iraca était lui-même président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Mais le député tenait mordicus à ce projet et a su, selon lui, trouver les arguments solides afin de faire approuver le projet par ses collègues. Avec les coupures qui se produisent un peu partout présentement, le député ne se cache pas qu'il faut parfois se lever et parler un peu plus fort afin de bien étaler ses idées. Mais la bonne nouvelle demeure pour les futurs étudiants du centre de formation. On peut écouter le député de Papineau suite à son annonce en conférence de presse. Je vous dirais que oui, on savait que c'était une année difficile cette année parce qu'on fait du ménage dans la fonction publique, dans l'appareil gouvernemental. Il y a des décisions difficiles que l'on prend en ce moment, mais ça n'empêche pas les bonnes nouvelles, dont celle-là. Écoutez, j'en suis extrêmement fier. Là. Je ne veux pas être trop chauvin, là, mais il y a eu 9 projets qui ont été acceptés pour la formation professionnelle au Québec. Et vous savez, le Québec est grand. Nous sommes un de ces projets-là. C'est un engagement électoral. Alors, on a travaillé très fort. J'ai travaillé très fort avec les gens en place. On va s'attaquer à un prochain dossier éventuellement, mais ce dossier-là, moi, je tenais à le livrer et l'annoncer ici, où j'avais fait l'engagement électoral à la dernière campagne au mois d'avril. Écoutez, ça a été quand même assez rapide, là. Je vous dirais, vous avez raison de le mentionner.
Mais c'est un dossier qui me tient à cœur et le gouvernement veut encourager la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, les PME. Alors, ça rentre directement en ligne. Je vous dirais que c'est ainsi, c'est assez difficile en caucus lorsqu'on a un projet dans un comté. Hein. Vous savez, il y a 125 comtés au Québec. Alors, il faut être capable de se lever et parler un petit peu plus fort et avoir des bons arguments, surtout, je vous dirais, d'avoir des arguments de contenu pour vendre un projet, pour s'assurer que ce que l'on présente, ça va être un service direct à la clientèle. Je reviens avec ce mot-là parce que c'est très important. M. Michel Gobeil, directeur du Centre de formation, se réjouit de cette annonce. Environ un an après la promesse électorale de M. Iraka, le tout se concrétise. Ainsi, le Centre de formation professionnelle Relais d'Alièvre-Seigneurie doublera de superficie. Passant de 450 mètres carrés à près de 900 mètres carrés, les élèves seront mis en situation avec ce qui peut réellement se dérouler lors de journées de travail. Les groupes étant déjà saturés, ces données pourront être un peu augmentés grâce à cet ajout de superficie et ainsi accueillir de 1 à 2 groupes supplémentaires. Si tout va comme prévu, il se pourrait très bien que les nouvelles installations soient disponibles dès le début de l'année 2016. Comme l'indique le directeur, près de 4 000 emplois seront disponibles dans le secteur de l'alimentation en Outaouais au courant des prochaines années. On peut d'ailleurs écouter M. Gobeil sur sa réaction lorsqu'il a appris que le projet allait se concrétiser. En fait, la première réaction, ça a été « wow ». Ça se peut pas, c'est quasiment impossible parce que dans le contexte actuel, ce qu'on se disait, quelles seront les priorités du gouvernement, on se posait des questions. Mais si on regarde un peu, on prend un peu de recul par rapport à cette annonce-là. Écoutez, c'est une belle claque dans le dos de notre gouvernement à l'égard de la formation professionnelle. M. Brian Brady des Productions Brie a remis un chèque d'un montant de 1 906 $ à la fabrique de la paroisse Saint-Grégoire de Nazianz lundi dernier. Ces recettes proviennent du spectacle de l'artiste Marc Hervieux qui s'est déroulé l'an dernier. M. Brady remet une part des recettes lors des événements qu'il organise. Le prochain événement se déroulera avec le groupe Tocadéo le 10 mai prochain pour la fête des mères. 2,50 $ de chaque billet vendu, au coût de 50 $, sera remis à la fabrique. On aura l'occasion de vous en reparler plus en détail concernant les informations pour la vente de billets plus tard lors de la chronique culturelle. La grande guignolée des médias se tiendra jeudi le 4 décembre de 6 à 9 heures. De nombreux bénévoles, tout comme des membres des médias, se réuniront lors de cette matinée afin d'amasser des dons ou encore des denrées non périssables auprès des automobilistes. Prévoyez donc un léger retard de quelques minutes sur votre trajet. Les dons et denrées amassés dans les secteurs de Masson, d'Angers et de Bottignam reviendront à l'organisme l'Ami de l'Entraide. L'an passé, c'est plus de 9 000 $ qui a été amassé, montant qu'on espère atteindre encore cette année. Les gens peuvent également déposer des dons dans les autobus de la Société de transport de l'Outaouais, la STO. Les sommes seront divisées également entre tous les organismes bénéficiant de cette 14e édition de la Grande Guignolée des médias. Les intersections où se trouveront des bénévoles et membres des médias sont les suivantes. Pour Bottignam, les bénévoles seront au coin des rues McLaren et Bélanger. Pour le secteur de Masson, le tout se déroulera au coin des rues Georges et Filion. Et pour le secteur d'Angers, les gens seront sollicités à l'intersection du boulevard des Laurentides et de la rue Neuville. Je vous rappelle que l'Ami de l'Entraide offre, entre autres, des services de dépannage alimentaire ou encore de boîtes à lunch dans les écoles. On écoute d'ailleurs le président du conseil d'administration de l'Ami de l'Entraide à ce sujet, M. Ghislain Guittard. Et c'est spécial parce que vous abordez ça, parce qu'on est vraiment dans un carrefour présentement. On a fait beaucoup de sensibilisation. Avant, les gens croyaient que c'était les assistés sociaux qui venaient chercher des dépannages alimentaires. Mais maintenant, ça a changé. C'est des familles qui n'ont pas été capables de payer le bill d'hydro pendant 2-3 mois, puis là, sont endettés. Fait que là, puis là, notre mission prend vraiment son rôle, c'est un dépannage alimentaire. Les gens viennent faire un marché, ils viennent faire un dépannage, puis maintenant, je dirais que la faim a un visage maintenant. Et ça, c'est tout nouveau cette année, ça. La faim a un visage. On les voit, c'est nos voisins, c'est des gens impliqués dans la société, sont engagés, des gens qui travaillent, puis que ça n'arrive plus, là. Ça fait qu'on fait vraiment du dépannage. Des fois, c'est 2-3 mois, on se replace, on est parti. C'est vraiment notre mission qu'on s'enligne maintenant. L'Inspecteur de l'Outaouais a célébré au mois de novembre dernier son 30e anniversaire. Une soirée de cocktail dînatoire s'était déroulée avec, entre autres, le visionnement de la web-série 33 jours, ainsi qu'une conférence de la dragonne, Mme Danielle Henken. Venant en aide depuis plus de 30 ans aux animaux dans le besoin, la SPCA tente de s'ajuster à la réalité de tous les jours de ces animaux, notamment pour la surpopulation, car les gens ne font pas stériliser leurs animaux.
Je demandais à la directrice adjointe, Mme Karine Donegan, ce qui fait la force de la SPCA, le petit plus qui fait en sorte qu'elle soit encore en poste après toutes ces années. Voici sa réponse. Et c'est quelque chose qui rejoint beaucoup les gens. Donc, on va prendre les animaux maintenant pour de la zoothérapie. On va prendre les animaux pour aider les anciens soldats à revenir avec des chocs post-traumatiques. Donc, on se rend compte que l'animal, c'est pas un accessoire, c'est vraiment, ça en est rendu un mode de vie, c'est quelque chose qui est indispensable à l'être humain. Donc, en premier lieu, je crois que c'est ça, c'est qu'on a été capable, au cours des 30 dernières années, de démontrer l'importance capitale que les animaux ont auprès des humains. On a aussi fait avancer beaucoup le statut de l'animal, donc, c'est-à-dire, avant, c'était, bon, si on prend là, dans les fermes et tout ça, là, si on remonte à très loin, c'était des animaux qui étaient là, bon, pour travailler, tout ça. Maintenant, c'est des compagnons de vie. Tous ceux qui ont eu des animaux quand on est adolescent, ben c'est le confident. Ça devient vraiment là, un ajout à la famille. Donc, c'est ce qui nous a aidés. Oui, veut pas. Puis aussi, ben c'est le côté un peu plus malheureux, mais c'est ça, c'est qu'il y a une surpopulation qui n'a jamais vraiment cessé, qui est toujours en croissance. Et ça, on le voit, c'est mondialement connu, là, donc il y a trop d'animaux partout. Malheureusement, bien, ça prend des gens pour gérer ça, ce problème-là, si on peut dire, parce que, bon, il y en a vraiment trop, là. À ce niveau-là, là, on est là pour ça aussi. La Maison de la famille est un lieu de rassemblement pour les familles de la Basse-Lièvre. Une panoplie d'activités s'y trouve autant pour les petits-enfants que les grands. L'activité pour les paniers de Noël, en lien avec le Téléthon du Club Lion du 7 décembre prochain, se déroule présentement à la Maison de la famille. Je me suis entretenue avec la directrice générale de l'organisme, Mme Chantal Courchaine. Je vous laisse découvrir cet endroit que certains qualifient de magique pour les familles. Avec Mme Chantal Courchaine, qui est directrice générale à la Maison de la famille. Mme Courchaine, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'organisme, la Maison de la famille, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, la Maison de la famille a pignon sur rue depuis 1992. C'est un lieu de rassemblement pour les familles. Puis on dit les familles, mais c'est pour l'ensemble des familles. C'est pas simplement pour les familles qui ont des besoins particuliers ou qui vivent des situations particulières, mais c'est ouvert à tous. On est une maison qui accueille les gens, dans le fond, pour participer à des activités de stimulation pour les enfants. Puis on donne aussi des trucs pour les parents au niveau des habiletés parentales. Fait que c'est dès la naissance jusqu'au cours de gardienne averti. Et juste pour bien comprendre, lorsque vous dites c'est vraiment ouvert à tous, exemple, on a des personnes qui nous écoutent, papa, maman, avec un petit poupon de quelques mois, qui n'auraient pas de besoin, les deux travaillent, mais peuvent aller voir la Maison de la famille pour avoir des activités. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Admettons, pour une famille de ce genre-là, il y aurait le samedi de jouer. C'est un samedi de répit. Il y a 3 animateurs qui sont présents, animateurs ou animatrices qui sont présents, puis ils font des activités de stimulation avec ces enfants-là. Fait que le parent a 3 heures de répit pour faire quelques petites commissions, se reposer, et puis il revient chercher l'enfant, puis l'enfant s'est amusé pendant cette période-là. Justement, vous venez de mentionner une des activités qui se déroule à la Maison de la famille. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, on commence dès la naissance avec les frémousseries. On a 3 groupes de frémousseries, dans le fond, 0-6 mois, rampeur, trottineur. Ensuite, on a des activités par enfant qu'on appelle le tic-tac-toc. Et tu as aussi, durant l'été, on a une petite prématernelle pour les 4 à 6 ans qu'on appelle Amusons-nous. Puis là, tu as le samedi de jouer, comme je le mentionnais. On a une activité qui est très prisée pour les 5 à 12 ans, qui est le karaté par enfant. C'est 2 dames qui donnent l'atelier, des ceintures noires, une grand-maman, entre autres. Les enfants sont très impressionnés et c'est une activité qui fonctionne bien. Tu as aussi les habiletés parentales, comme je te parlais. Dans le fond, on donne des petits trucs au niveau de la discipline, des trucs au niveau du sommeil, la sécurité, la relation, la communication. Dans le fond, ce programme-là, c'est le YAP pour les 0-5 ans. Tu as parents en couleur pour les 5 à 12 ans. Évidemment, les jeunes apprécient aussi l'atelier Popote débrouille que l'on offre dans les écoles. Dans les écoles de notre territoire, il faut mentionner la grande collaboration de ces écoles-là. C'est un privilège pour nous d'y être. Fait que c'est des ateliers de cuisine, santé. Et la particularité de cet atelier-là, c'est qu'on offre un atelier sur l'intimidation. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Fait qu'il y a un atelier qui est réservé où on donne des trucs aux enfants, on leur dit quoi faire. Puis tu as les cours de gardienne averti, évidemment.
Vous êtes un organisme communautaire qui donnait une panoplie d'activités, c'est assez incroyable, mais la mission première, justement, de la Maison de la famille, la raison d'exister, vraiment, c'est laquelle? Je te dirais que c'est un lieu de rassemblement pour les familles, c'est la création de réseaux d'entraide. Moi, je me dis toujours que quand un parent vient à la Maison de la famille, il a échangé un numéro de téléphone avec un autre parent, mon travail est fait. C'est le but, c'est que les gens puissent se rencontrer, socialiser, échanger. Puis souvent, les parents ont la solution à leurs problèmes. Et entre eux, ils peuvent la trouver, s'échanger, donner des petits trucs. C'est ça, notre mission. Il y a plusieurs activités qui se déroulent en partenariat avec des organismes de Buckingham, notamment avec Matériaux Bonhomme, l'activité pour garder les enfants au chaud, qui s'est clos au mois de novembre. Je vous laisse nous en parler un petit peu plus. Comment ça a été? Je dirais que ça a très bien été. Cette année, la particularité, c'est qu'on le fait sur 2 semaines. Étant donné l'inscription pour les paniers de Noël, des fois, la difficulté pour nous, c'est dans la gestion, parce qu'on est peu nombreux d'employés. Donc, on le fait sur une période de 2 semaines. Ça a super bien été. L'activité tout début du spaghetti a été géniale. Sébastien a fait un excellent travail. Les gens ont répondu à l'appel. Et j'aurais le goût de dire, la particularité de ce projet-là, c'est des gens de chez nous qui aident des familles de chez nous. Les gens n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour vêtir leurs enfants au chaud et c'est un privilège pour eux. Donc, ça a bien été, les costumes ont été donnés, les parents sont très contents, la population a répondu en grand nombre. Je te dirais que de voir les enfants partir avec un manteau neuf ou des nouvelles tuques, des mitaines, ils sont tellement contents, fait que c'est un privilège pour nous de le faire. Une autre activité qui s'en vient justement le 7 décembre prochain, le Téléthon du Club Lyon. Les Lions font l'activité des paniers de Noël, en partenariat justement avec la Maison de la famille. Comment le tout fonctionne? Est-ce que les gens qui nous écoutent se disent « j'aimerais savoir un panier », qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se présenter à la Maison de la famille dans nos locaux au 321 avenue Buckingham. Les inscriptions ont lieu du lundi au jeudi de 9h à midi et de 1h30 à 4h. Et les inscriptions se terminent le jeudi 11 décembre. Les gens, ce qu'ils doivent apporter, les gens qui sont prestataires de l'aide sociale, dans le fond, ce qu'on leur demande, c'est d'apporter leur petite carte bleue de médicaments. S'ils ont des enfants à charge, on va retrouver le numéro de carte d'assurance maladie des enfants sur ce petit papier-là. Donc, ce qu'ils ont besoin, dans le fond, c'est le montant de leur loyer, l'électricité, Vidéotron, des dépenses courantes, dans le fond. Et d'apporter avec eux aussi le montant de leur allocation familiale. C'est important pour que le Club Lyon puisse bien étudier la demande. Évidemment, s'ils ont des situations particulières et tout ça, Linda, qui est notre pionnière au niveau de la Maison de la famille, va pouvoir les guider, les aider à ce niveau-là. Excellent. Et en dernier lieu, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la Maison de la famille? Le vœu est pieux. Dans le fond, ce que je souhaiterais, c'est que les familles de notre communauté aient plus besoin de nous. Parce qu'on sait que ce qu'on veut, c'est que les enfants soient heureux et que les familles aillent bien. Par contre, on sait que c'est peut-être pas possible avec tout ce qui s'en vient. Ce que je souhaite, dans le fond, pour nous à la Maison de la famille, c'est d'avoir la possibilité d'avoir plus d'employés pour répondre aux nombreuses demandes. L'année dernière, on avait plus de 300 familles inscrites à nos programmes. Donc, ça ne comprend pas toutes les demandes de paniers de Noël, toutes les demandes pour les manteaux. Fait que c'est vraiment les gens qui participent, inscrites à nos programmes. Donc, pour nous, ça serait un cadeau. Et on sait avec la période d'austérité, c'est difficile pour nous de recevoir davantage de budget, de financement à la mission. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la possibilité d'avoir plus de personnel pour répondre aux demandes. Madame Courchaine, merci beaucoup. Merci. Du culturel avec Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Et là, on commence tout de suite les événements avec Finet Futé. Finet Futé organise une dégustation bière, fromage, saucisse, chocolat le 3 décembre de 18h30 à 21h30. Malheureusement, c'est complet, mais pour ceux qui ont les billets, c'est un petit rappel. Il pourrait y avoir des désistements de dernière minute, donc ça serait intéressant de vérifier sur le site Web. C'est organisé avec la participation de Philip Waters. C'est au 408 avenue de Buckingham.
Excellent. Et là, on reste toujours dans la nourriture, un atelier de chocolat. Oui, un atelier de chocolat le 3 décembre, donc demain, mercredi, à 19h, à la bijouterie Hull, au 470 avenue de Buckingham. Et si vous mangez trop de chocolat ou vous mangez des bijoux, l'hôpital de Papineau n'est pas trop loin. Excellent, c'est noté. Et là, tu nous parles tout de suite de la Fête des mères. La Fête des mères, c'est évidemment au mois de mai, en l'occurrence le 10 mai 2015, mais les billets seront vendus à partir de demain, le 3 décembre, au prix de 50 $. Les places ne sont pas réservées. Nous garderons 2,50 $ qui iront à la fabrique de l'Église Saint-Grégoire de Nazianz. Alors, pour en savoir plus, voici les commentaires de Brian Brady. Le groupe principal, c'est Tocadéo. Ils sont 4 ténors. Ils ont lancé un CD récemment avec 5 choristes des femmes. C'est-à-dire, on chante L, E2LES. Il y a Marie-Denise Pelletier là-dedans. Il y a Annie Villeneuve, Diane Tell. Il y a également René Wilkins, qui est de la région de Gatineau. La région, oui. Puis, il y avait Marie-Hélène Thibert. J'ai, avec Tocadéo, pour le 10 mai 2015, concert de la Fête des mères, le groupe La Famille Flores, qui ont gagné Air de famille en 2013 et qui lance demain un CD de Noël. C'est vraiment eux qui m'ont donné l'idée de faire une prévente, excellente suggestion de cadeaux de Noël. Également, j'ai réussi à avoir Maxime Proulx, qui est de La Petite Nation, qui lui aussi lance un CD. Et puis... Parfait. Maintenant, c'est l'heure de la chronique beauté. Oui, la chronique beauté à laquelle, de toute évidence, je ne souscris pas. Marie-Soleil Gaumont nous donne des trucs pour se garder beau en hiver. La première étape pour avoir un effet bonne mine, un teint bonne mine, c'est vraiment l'étape du fond de teint. On va opter pour un fond de teint qui est un peu plus liquide qu'en poudre pour vraiment venir camoufler toutes les petites sécheresses que les temps froids ont pu causer dans notre visage. On va évidemment camoufler, encore une fois, les imperfections, les petits boutons ou les petits nez rouges, justement, à force de se moucher. Comment on va choisir le fond de teint? C'est évidemment selon la couleur de notre peau de la saison. On n'utilise pas celui qu'on avait pour l'été. La deuxième étape, c'est l'étape du cache-terne. Comment on va le choisir? C'est qu'on va vraiment venir choisir un cache-terne qui a à peu près 2 tons plus pâles que notre fond de teint. On va l'appliquer évidemment en dessous des yeux. On peut l'appliquer aussi où on a des petites imperfections, les boutons ou les nez rouges avec l'effet mouchoir, hein, évidemment. Puis, comment on va l'appliquer, c'est qu'on va vraiment venir faire le contour de notre œil. On peut descendre un petit peu plus bas que la cerne. Des fois, les gens ils vont trouver ça un peu plus bizarre que ça soit 2 tons plus pâles que le fond de teint, mais ça fait vraiment pas un effet bizarre. C'est vraiment, ça s'accorde super bien. On va vraiment venir éveiller le regard avec la couleur qui est un peu plus pâle, puis ça va pas paraître extravagant non plus. Dans le fond, la troisième étape, c'est l'étape des illuminateurs. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour les peaux matures, mais en fait, tout le monde de tous les âges peut porter ça. Pourquoi plus chez les peaux matures? C'est qu'en vieillissant, des fois, la peau vient à s'affaisser un petit peu. Hein? On a les joues qui creusent ou on a la peau qui descend. Donc, avec les illuminateurs, c'est comme si on venait remonter un peu le visage. Dans le fond, on va vraiment venir avec les illuminateurs en poudre ou en crème. On peut venir en déposer sur la pommette. Fait que ça va vraiment faire ressortir les pommettes. Puis aussi, on peut l'appliquer en dessus du sourcil en petite quantité pour venir éveiller puis remonter le regard. La quatrième étape, c'est l'étape des hommes à paupières. Là, ici, j'en ai mis 2, mais on pourrait vraiment agencer n'importe quelle couleur. Mais c'est juste pour montrer un petit look super simple puis qui va venir encore agrandir notre œil. Dans le fond, c'est simple. On prend la couleur qui est plus pâle, une petite couleur crème. On l'applique partout sur la paupière mobile. Puis on va venir prendre une couleur plus chaude qu'on va venir appliquer sur l'os de notre œil. Puis on va vraiment juste venir suivre la forme. Donc, c'est super simple puis il n'y a pas vraiment moyen de se tromper avec ça. La cinquième étape, c'est l'étape des crayons pour les yeux. En fait, souvent, les dames ou les jeunes filles vont se mettre des crayons à l'intérieur de la muqueuse. On va souvent mettre un crayon noir, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Par contre, ça, c'est peut-être plus un look de soirée. Tu sais, le matin, quand on est un peu plus fatigué, on a les yeux plus petits, mettre du noir dans la muqueuse, ça fait vraiment encore plus rapetisser l'œil. Donc, on va peut-être y aller pour des couleurs plus pâles, donc un petit beige ou un blanc encore vraiment pour venir agrandir notre œil au maximum. Vraiment, là, c'est sûr que les premières fois,
on se pratique, on essaie des choses, mais vraiment, là, le matin, là, c'est super rapide. C'est vraiment de venir cibler là, les 3 plus gros problèmes qui nous rendent fatigués, soit les cernes, soit les nez rouges quand on a la grippe, soit nos yeux ont l'air trop petits. Fait qu'on peut choisir les 3 plus gros problèmes puis venir juste travailler ça le matin avant de partir travailler. Très intéressant. Et là, on change complètement de registre. Daniel Coutu qui sort un album. Oui, Daniel Coutu, si vous vous sentez malade, vous avez le choix entre la pharmacie Jean Coutu ou aller voir Daniel Coutu, magicien, vulgarisateur et pédagogue tout à la fois. Très intéressant, plus de 600 000 personnes ont vu son spectacle. On a la chance de l'accueillir le 10 décembre dans le cadre de la classique d'improvisation Centraide Outaouais au cégep de l'Outaouais. Ce sera à 19 h. N'hésitez pas à visiter sa page Facebook. Il sera également à la Bazoche plusieurs jours au mois d'août 2015. Excellent, c'est noté. Et là, on poursuit avec la tournée jeunesse. La tournée jeunesse Desjardins accueille 9 auteurs jeunesse, dont l'irremplaçable Brian Perrault qui a écrit Amos d'Aragon. Alors, ce sera le 24 et le 26 février 2015, juste avant le Salon du livre de l'Outaouais qui se déroulera du 26 février au 1er mars 2015. Vous pouvez aller visiter le site suivant, slo.qc.ca. Parfait, c'est noté. Et là, une belle suggestion pour aller au cinéma en famille. Retour du cinéma de Noël, film tous les samedis matins au prix très agréable de 2 500 $, sauf qu'il faut reculer les points un petit peu, c'est 2,50 $ par personne. Alors, vous avez Histoire de Noël le samedi 6 décembre à Star City d'Outaouais. Le Boréal Express en 3 dimensions le samedi suivant, 13 décembre, toujours au même endroit. Et finalement, le Frère Noël le samedi 20 décembre, toujours au Star City de Gatineau. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. C'est tout le temps qu'on a pour le bulletin de ce soir. Je vous rappelle la grande guignolée des médias qui va se tenir le 4 décembre prochain, donc de 6 h à 9 h le matin. Préparez-vous un petit 2 $. On ne prend pas les cartes de guichet, malheureusement, mais toute la monnaie est acceptée ou des denrées non périssables. Je vous invite à aller voir le site Internet de la TVC. Toutes les intersections vont y être énumérées. Donc, ce jeudi, de 6 à 9 h, la grande guignolée des médias. Je vous rappelle également, c'est des suggestions, des commentaires ou encore des événements que vous aimeriez qu'on couvre. Donc, nouvelles avec s@tvc.qc.ca. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de votre TVC. Bonsoir. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français.